Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la Fitbit Blaze, la nouvelle montre connectée Fitbit qui est en fait surtout une montre de sport. Donc voilà la boîte. Évidemment elle existe en plusieurs coloris, les bracelets sont interchangeables et il y a aussi plusieurs tailles de bracelets, le S ou le large, avec toujours le testeur sur la boîte pour voir si on est en S ou bien en large. Voilà, on va ouvrir ça tout de suite. Donc dans la boîte, c'est assez simple. On a juste la montre qui est ici, un petit guide de démarrage rapide et le chargeur qui se trouve dans cette petite boîte. Voilà donc à première vue la montre à quoi elle ressemble. Bon, ici c'est un bracelet large, il est un peu grand pour moi, mais bon, ça ira pour le test. Donc c'est un bracelet classique en nylon. Et donc la montre avec deux petites ouvertures ici. Un bouton sur la gauche, deux boutons sur l'autre côté. Voilà, donc le capteur cardio qui clignote déjà. Voilà, donc, particularité donc évidemment de celle-ci, c'est que hop, le bracelet va être interchangeable, donc on peut déclipser la petite montre et également pour la charger. Donc au niveau du chargeur donc, qui est fourni dans la boîte, donc c'est très simple, c'est un petit chargeur propriétaire comme souvent. Donc on va mettre hop sur le capteur ici, on ferme la petite boîte et après c'est tout simple, c'est de l'USB. Après on va brancher soit sur l'ordi, soit sur un chargeur mural en USB. Voilà, on va passer tout de suite aux fonctionnalités maintenant de la montre. Pour cela, je vais la reclipser. Hop, voilà. Voilà, donc par défaut, évidemment, c'est une montre, donc ça donne l'heure, j'espère qu'on voit bien. Voilà. Donc évidemment, ça donne l'heure, ainsi qu'une indication donc sur les pas qu'on aura fait sur la journée. Et à chaque fois qu'on tape, on voit des indications en plus. Donc là, le nombre de pas, la date, les battements du cœur. Bon là, c'est un peu faussé puisque je ne la porte pas au poignet. Donc les nombres de kilomètres parcourus depuis le matin, les calories dépensées et le nombre d'étages parcourus. Voilà, et donc ici, ça nous donne les pas. On peut changer l'affichage du cadran, il y en a 4 disponibles, ça c'est via l'application en fait. Voilà, au niveau des fonctions, donc pour changer, donc, on va basculer vers la droite. On a toujours une petite indication en haut à gauche sur la batterie. Donc on verra où on en est, ici elle est full charge. Donc ça c'est les indications du jour. Donc aujourd'hui 57 pas parcourus. Les battements du cœur, bon là je ne l'ai pas testé avec, mais il met 63 au repos. 0,02 km parcourus, les calories, les étages, bref, directement le petit résumé qui se trouve ici, journalier donc. Ensuite, exercice. Alors, la Fitbit Blaze, en fait, elle n'a pas de GPS, donc elle a juste un accéléromètre. Par contre, on peut donc quand même aller courir avec en utilisant son téléphone comme GPS. Ça, c'est si on veut la carte. Sinon, ça va fonctionner en accéléromètre. Donc ici, en mode running, je vais le lancer. Donc elle cherche d'abord, évidemment, si on a un téléphone. Bon, là, évidemment, elle ne va pas le trouver parce que mon téléphone n'est pas à portée. Voilà, donc elle ne le trouve pas, donc on n'a pas le GPS. Par contre, on peut quand même lancer l'activité. Donc si on lance play, hop, elle lance l'activité, c'est parti. Et alors, elle utilise l'accéléromètre pour faire son calcul au niveau des pas et des kilomètres, quoi. Voilà, puis ensuite, on enregistre son activité. Donc, au niveau de la course, on a un petit résumé, donc avec tout ce qui est possible. Hop, le nombre de pas, le nombre de mètres, les données classiques, quoi.
Ça fonctionne donc aussi avec d'autres sports. Bon là j'ai mis juste la course, le vélo et la randonnée parce que c'est ce que je fais. Maintenant on peut en mettre beaucoup plus, ça c'est dans l'application. On choisit dans l'appli et on envoie directement les données dans la montre en fait. Voilà, donc ensuite on a un autre truc qui s'appelle FitStar. Ça apparemment c'est un petit coach qui va nous aider à faire de l'exercice. Bon là la montre en anglais évidemment c'est parce que moi je travaille souvent en anglais. Maintenant vous pouvez par défaut ce sera sûrement en français qu'elle va s'installer votre montre. Donc ici donc l'échauffement et puis 7 minutes d'exercice et puis 10 minutes d'abdos. Donc ça c'est un petit coach qui va vous dire faites ci, faites ça, hop on le lance et voilà. Et donc il nous montre les exercices directement à faire sur la montre avec le temps qui reste en fait. Ça c'est pas mal si on n'a pas trop d'idées de sport, de ce qu'on veut faire. Voilà, il prend les pulsations, le repos et tout ça, il compte tout. Donc c'est un petit coach en fait, un petit coach directement intégré dans la montre. Ensuite, un timer, donc ça c'est juste si on veut avoir un chrono et un compte à rebours. Les alarmes, donc ça, là il n'y en a pas de mise, mais ça il faut voir dans le téléphone. Donc, on peut programmer en fait son réveil tout simplement pour le matin. Et donc les settings, donc on aura la luminosité, le Bluetooth en on ou en off, le moniteur cardio si on veut l'avoir toujours activé ou pas. Et puis voilà quoi, et puis si on veut éteindre la montre. Donc c'est assez simple au niveau de l'utilisation. Il n'y a vraiment pas 46 000 menus. Donc c'est facile à utiliser vraiment. Ici, bon, elle est pas. Donc, quand on bascule vers le bas, on peut voir les notifications. Là, c'est pas couplé au téléphone, mais bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Si jamais on reçoit un message ou un email, on aura une petite notification. Et évidemment, pour ça, il faut avoir le téléphone à proximité en Bluetooth. Voilà donc cette petite montre. Bon, elle est sympa. Maintenant, je trouve ça dommage en fait que le GPS soit pas directement intégré dedans parce que si on veut aller courir avec, si on veut sa carte et tout ça, plus de données quoi, il faut quand même prendre le téléphone avec. C'est un peu dommage. Sur l'application maintenant, donc vous voyez, c'est assez simple. Donc une fois que vous avez couplé la montre, la première fois, elle va vous faire une mise à jour. Ça prend entre 5 et 10 minutes pour faire la mise à jour sur la montre. Et après, donc vous avez de façon quotidienne un petit résumé comme ceci, avec vos pas, vos pulsations. Je vais peut-être prendre sur une journée où j'ai eu des activités, c'est plus sympa. Hop, on va remonter. Voilà. Donc ici, sur cette journée-ci, par exemple, j'ai fait donc 10 368 pas. Mon objectif était 10 000. J'avais 64 pulsations au repos. J'ai fait 6 km, j'ai monté 13 étages. Voilà, après bon, on peut ajouter ce qu'on mange et ce qu'on boit. Personnellement, je ne fais pas spécialement de régime, donc ça ne m'intéresse pas. Mais c'est assez complet et on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut, quoi. Au niveau des battements maintenant, battement du cœur, voilà, donc on a la courbe directement. On peut voir. Donc ça, il compare sur une semaine. Et là, voilà, on a directement la courbe de toute la journée. Donc avec la zone d'exercice, quand on élimine des graisses, qu'on va brûler plus de calories en fait. Donc là, c'est la courbe directe de la journée plus la nuit. Enfin, il fait vraiment tout. C'est assez intéressant si on veut surveiller ça. Voilà, donc c'était une petite présentation de la Fitbit Blaze. Donc évidemment, elle existe, j'ai dit en taille S ou en L. Ici, c'est une large. Le poignet est quand même assez grand. Plutôt pour un homme, je pense, le large. La majorité des femmes prendront sans doute un S. Et donc, ça existe aussi de base en 3 couleurs. Donc, le noir, le bleu et le mauve. Mauve, couleur assez spéciale. Perso, je suis pas très fan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et ça va vous aider dans vos choix pour vos achats. A bientôt sur ma chaîne Lisa Rainbow Girl. Salut!